Shalom, soyons tous fortifiés dans le Seigneur. On peut connaître Dieu à travers la parole reçue et le reconnaître par ses œuvres, ses prodiges accomplis dans nos vies. Et dans cette connaissance, on peut grandir selon l'âge, la maturité spirituelle, le niveau de compréhension, le degré de consécration et surtout ce que Dieu t'a enseigné hier ne sera pas peut-être la même chose de ce qu'il peut t'enseigner aujourd'hui. Car la connaissance de Dieu, c'est selon les différentes positions et le niveau de consécration. Et ceci en même temps correspond aux différents niveaux de la marche avec Dieu. Dieu nous a montré comment nous devons le chercher dans différents angles, à travers des jeûnes, des prières, faisant des sacrifices, les dons, les dîmes, les aumônes, aidant les pauvres, les veuves, et faire toutes sortes d'actions de grâce. Ce qui est d'ailleurs utile et très important. C'est cela aussi la foi. Mais ce que nous devons encore faire, ou alors nous faisons déjà, c'est d'associer la consécration de notre cœur à toute bonne chose que nous faisons avec Dieu, pour être très agréable à lui. Car notre cœur, c'est là la demeure du Seigneur. Ce qui nous permet non seulement d'avoir la foi, mais de la garder aussi. Cette consécration nous permet aussi d'abandonner les œuvres de la chair au profit des œuvres de l'esprit. Cela permet également que la parole de Dieu influence positivement notre vie et prépare notre âme pour le royaume du Seigneur. Comment avoir la foi et garder la foi? Bien-aimés, on a la foi à travers la parole de Dieu que nous écoutons, que nous entendons. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut aussi avoir la foi à travers les témoignages des merveilles du Seigneur accomplies dans les vies des bien-aimés. Donc, garder la foi, c'est persévérer dans la foi, demeurer dans la foi, veiller sur sa foi, faire les œuvres de la foi, garder la loi du Seigneur, faire de sa foi une vie. Garder la foi aussi, c'est rester éveillé, avoir toujours son arme de guerre à côté, prêt à combattre. C'est restaurer sa pharmacie céleste afin d'avoir toujours les médicaments spirituels curatifs et préventifs. C'est marcher sur toute situation, quelle que soit sa hauteur, et vivre la victoire. Tout ceci, c'est garder la foi. Bien-aimés, beaucoup ont la foi, mais ne gardent pas la foi. Il est important d'avoir la foi, mais le plus important, c'est de garder la foi. Lorsque tu achètes un article, il faut l'entretenir, et surtout un article qu'on a acheté trop cher. Dieu est vrai bien-aimé, la foi en Jésus nous sauve, nous guérit, fait des merveilles dans nos vies. Jésus-Christ est vivant. Donc nous disons que notre adversaire, qui fut premièrement l'adversaire de notre Seigneur Jésus-Christ, a été vaincu dans le désert. Et lorsque Jésus a été crucifié sur la croix et enterré, bien-aimé, Satan a dit, voici une bonne occasion pour moi de l'enfermer sous la terre définitivement. Sans savoir une chose, la plénitude et la puissance en lui n'ont pas été crucifiées. Car c'est la chair qui a été crucifiée et non l'esprit. Donc Jésus sous la terre avait encore toutes ses capacités spirituelles associées au Père qui ne l'avait jamais abandonné. Voilà pourquoi, face au deuxième combat avec son adversaire sous la terre, bien-aimé, ce n'était plus seulement qu'il a vaincu, mais il avait en même temps arraché les clés de la mort et de la vie, afin de nous garantir de la vie qui est en lui à travers sa résurrection. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et savoir encore que lorsque la chair est morte, l'esprit devient plus puissant. Bien-aimés, ce combat et cette victoire n'étaient pas pour les justes, mais pour les pécheurs, les désespérés, les abandonnés, les sans-abri, les souffreteux, afin que tout désert soit changé en étang et que les choses qui ont été rendues impossibles parviennent à la manifestation de son existence réelle. La marche de Jésus sur terre et les réalisations nous ont montré que ceux qui cherchaient des miracles ne les ont pas obtenus. Mais par contre, ceux qui cherchaient la sagesse d'en haut, la présence de Dieu, ceux qui recevaient la parole de Dieu, alors cette parole les accompagnait avec la même puissance de Dieu, accomplissant des merveilles et des miracles. Dans la chambre haute,
Les disciples, face à la visitation de Dieu, étaient remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est descendu sur eux n'avait pas de mesure. Et son rôle n'était pas seulement resté au niveau des disciples, car il continue son action et ses manifestations jusqu'aujourd'hui. Donc il est avec nous pour nous amener dans les dimensions de l'impossibilité au possible et confirme en nous et au milieu de nous la présence de Jésus. C'est ce Jésus bien-aimé qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il peut toujours guérir, il peut toujours sauver, il peut toujours délivrer, consoler, de changer notre identité. Nous déclarons en ce jour sa parole dans nos vies pour l'établissement du règne céleste. À travers cette parole bien-aimée, reçois ta paix. Sois dans l'allégresse, sois guéri, sois délivré, reçois ta santé, reçois la grâce divine, la touche de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui remplit en nous la présence de Jésus et nous détache des liens de la mort, de la servitude et sème en nous la sémence du royaume. Et cette sémence étant en nous, nous n'avons plus rien à craindre. Notre foi en Jésus-Christ, notre confiance, nous amène directement à un déplacement spirituel et même physique. De la maladie à la guérison, de la servitude à la liberté, des problèmes à la solution, de l'impossible au possible. Et qu'en ces jours, la gloire revienne à l'Éternel. Bien-aimé, confesse ta grâce en ce jour, en ce week-end, ton salut, ta liberté, ta délivrance, ta santé, car Jésus ne t'a pas oublié. Que son nom soit glorifié. Jésus t'a guéri, t'a délivré, t'a libéré, il t'a sauvé. Que son nom soit élevé et glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre mission est le temps, la grâce infinie, le temps de restauration à travers les délivrances et l'impactation, répandue à travers la parole de Dieu, qui nous connecte par la foi et nous conduit à la manifestation de la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Nos témoignages dans 00228 70 72 30 34. 00228 70 72 30 34. Soyons tous bénis et bon week-end.